Les rebelles poursuivent leur progression dans l'est du Congo. Les mutins lourdement armés et soupçonnés d'être soutenus par le Rwanda ont mis l'armée congolaise en déroute. 600 soldats se sont réfugiés en Ouganda. Aurélie Henton. Ces hommes sont des soldats congolais. Ils ont perdu la bataille et cherchent refuge. C'est en Ouganda que ces 600 militaires le trouvent, comme 2000 civils qui ont traversé la frontière ces derniers jours pour sauver leur vie. Ces réfugiés sont accueillis dans des camps comme celui de Nyakabande. Il y avait des tirs, des bombes qui explosaient. Nos parents étaient tués. Je pensais que j'allais être tué aussi. Nous avons couru vers la police ougandaise et ils nous ont amenés ici. Avant jeudi, nous avions une population de 8000 personnes. Avec ce nouvel afflux, nous arrivons à plus de 14 000 personnes. Nous devons gérer les abris et l'espace. L'Est de la République démocratique du Congo est à nouveau à feu et à sang. Les soldats Tutsis combattent l'armée congolaise à laquelle ils ont été intégrés le 23 mars 2009. D'où leur nom, les combattants M23. À leur tête, on retrouverait un général recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre présumés et recrutement d'enfants soldats. Selon un rapport des Nations Unies, les mutins bénéficieraient de l'appui du Rwanda. L'ONU colporte des mensonges. Que peut nous donner le Rwanda que nous n'avons pas? Nous avons des munitions, nous avons nos combattants, nous avons des armes, nous sommes nos propres soldats. Les choses que vous voyez ici ne sont pas en provenance du Rwanda. Les rebelles conquièrent une ville après l'autre. L'armée congolaise recule, perd terrain et armement. Aujourd'hui, ces rebelles demandent l'ouverture de négociations avec le gouvernement et le retour de la population. Une population qui craint la violence et fuit une fois de plus.